4 choses que tu dois absolument faire pour terminer ton année 2024 et mieux aborder ton année 2025. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment est-ce que nous allons mieux terminer notre année 2024 et bien aborder notre nouvelle année 2025. Quand l'année commence à finir, on se pose un peu à réfléchir comment est-ce que nous allons aborder la nouvelle année, quelles sont les stratégies ou quels sont encore les objectifs que nous n'avons pas pu atteindre dans l'année en cours et que peut-être dans l'année prochaine que nous allons arriver à atteindre cela. Donc c'est très important et il est très nécessaire de se poser un moment, de réfléchir. Donc la première chose que tu dois absolument faire pour mieux terminer ton année 2024 et mieux aborder ton année 2025, c'est de faire le bilan ou encore faire le contrôle de ton entourage, c'est-à-dire faire le bilan de tes amis. Ta vie n'est pas comme un jeu vidéo de course où dès que l'on siffle le départ, tu appuies sur l'accélérateur jusqu'à la destination. Non, pas du tout. Dans ta vraie vie, quand tu conduis une voiture sur une distance d'à peu près 500 km, il est très important de s'arrêter quelque part et de faire le bilan, de voir est-ce qu'il y a des roues à changer, est-ce qu'il y a des pièces à serrer, est-ce qu'il y a le contrôle ou encore l'eau à ajouter au niveau du moteur. C'est exactement la même chose avec ta vie. On se pose un moment pour réfléchir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On se pose un moment pour voir qu'est-ce qui a marché hier et que peut-être aujourd'hui ça ne marche pas. Donc prends le temps d'analyser tes amis. Qui sont ces gens-là qui traînent avec toi? Qui sont ces gens-là qui sont vraiment tes amis? Qu'est-ce qui sort de leur bouche? Tu peux te dire oui, j'ai des amis, j'ai des potes, j'ai des mecs comme moi, mais qui sont ces gens-là qui sont vraiment tes amis? Qui sont ces gens-là qui traînent avec toi? Quand tu ouvres la bouche pour parler, qu'est-ce qui sort de leur bouche? Donc il est très nécessaire d'analyser ce qui sort de leur bouche et d'analyser les gens qui traînent avec toi. Est-ce qu'ils sont là pour prendre ce que tu as construit? Ou encore est-ce qu'ils sont là pour prendre ce que tu as? Ou encore est-ce qu'ils sont là pour essayer d'ajouter de la valeur, d'essayer d'apporter quelque chose dans ta vie? Donc pour arriver à faire tout cela, il est très important de prendre un moment d'analyser ton entourage. Parce que on dit souvent que on est la moyenne pourcent de notre entourage. Les gens avec qui tu traînes, si toi tu n'arrives pas à être comme eux, et ils vont finir par être comme toi. Donc on est également la moyenne de notre entourage. Il est très nécessaire d'analyser ton entourage, d'analyser les gens avec qui tu traînes. Si par exemple j'ai plusieurs tomates et parmi les tomates, il y a une tomate qui est affectée, la tomate affectée va contaminer toutes les bonnes tomates. C'est pour dire qu'il est très important et très nécessaire de veiller à son entourage et de voir est-ce que les gens qui sont avec moi sont vraiment des tomates pourries ou est-ce que les gens qui sont avec moi sont des gens qui sont là pour essayer de m'apporter de la valeur, pour essayer de m'apporter quelque chose de positif qui va m'attirer vers le haut, qui va m'élever. Donc c'était ça exactement la première chose pour mieux terminer ton année 2024 et bien commencer ton année 2025. Donc la deuxième chose pour mieux terminer ton année 2024 et bien commencer ton année 2025, c'est de partager, de faire des dons, de faire des cadeaux. On est en fin d'année, ok? Souvent, parfois, il est très nécessaire de ne pas penser seulement à accumuler, Il est aussi nécessaire de pouvoir partager. Parce que les choses que tu ne considères pas comme étant des choses de merde peuvent avoir tellement de la valeur chez d'autres personnes. Donc souvent, quand on arrive en fin d'année, dans les périodes comme celle-ci, je choisis une personne parmi mon entourage, je l'invite à la maison et une fois à la maison, je sors ma valisette et je lui demande de choisir les vêtements. Parfois, il y a des vêtements que je ne porte plus, parfois il y a des vêtements que je portais avant et aujourd'hui, parfois ça me sert un peu. Donc, c'est très nécessaire de pouvoir partager cela parce que ce que tu ne portes plus, ce que tu ne considères plus peut avoir tellement de la valeur chez d'autres personnes. On ne peut pas seulement donner des vêtements, on peut aussi donner de l'argent, un service, de la bonne humeur, apporter de la joie. Apporter de la joie dans la vie d'une personne, ce sont des choses que nous pouvons toujours partager parce que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et il y a un adage qui dit, la nature a horreur du vide. Plus que tu donnes, plus que te sera donné en retour. La troisième chose que je te recommande pour mieux terminer ton année 2024 et bien commencer ton année 2025, c'est de faire l'analyse de ta vie.
Parfois, quand tout le monde se précipite dans le bruit de la fête, Noël ici, sortie là-bas, boîte de nuit, réveillon, ainsi de suite. Prends un temps, prends un moment d'analyser ta vie. Prends un moment de t'asseoir, prends 1 heure, prends 2 heures, prends une demi-journée, prends 24 heures pour pouvoir analyser ta vie. Donc, tu dois arriver à faire une liste des choses dont tu as été fier au cours de cette année et de faire également une liste des choses dont tu n'as pas été fier, des choses qui t'ont challengé au cours de cette même année. Parce qu'on dit souvent que en réalité l'échec n'existe pas. Comme le disait Nelson Mandela, soit on gagne, soit on apprend. Donc fais une liste de voir les choses qui ont marché et fais une liste de voir les choses qui n'ont pas marché. Ça te permet de voir les choses sous un grand angle et de pouvoir mieux te préparer pour pouvoir affronter d'autres objectifs l'année qui va suivre. Donc tu n'as pas été d'accord vis-à-vis d'un événement, tu n'as pas été satisfait vis-à-vis des résultats que tu attendais. Donc c'est un moment très important de prendre le temps d'analyser ta vie. Et c'est ça qui nous emmène à notre 4e et dernière chose que tu dois absolument faire pour mieux terminer ton année 2024 et bien commencer ton année 2025. C'est de pardonner. Et donc, je sais que ce n'est pas la fin du monde, mais j'aimerais quand même que tu prennes le temps de pardonner à ces 2 types de personnes. La première, c'est de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, aux gens qui t'ont trahi, aux gens qui t'ont abandonné. Tu as fait confiance à des personnes et ces gens ont fini par te trahir, ont fini par te tourner le dos. Pardonne à toutes ces personnes-là. Parfois, si cela ne devait pas arriver, tu ne sauras pas où tu en es aujourd'hui. Donc, il est très important de pouvoir regarder en arrière et de pardonner à toutes les personnes qui t'ont trahi, les personnes qui t'ont déçu, des personnes qui ont abusé de ta confiance, des personnes qui t'ont tourné le dos. C'est très nécessaire de pardonner à toutes ces personnes-là. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile de le faire, mais c'est très nécessaire et c'est très important. Il est aussi probable de pouvoir sortir quelqu'un de ta vie en le pardonnant. Au fait, j'ai été confronté à cette même situation où on faisait une ristourne avec une sœur et arrivé à mon tour de pouvoir récupérer mon argent, je n'ai jamais eu de l'argent jusqu'aujourd'hui. Parfois, j'ai été tellement en colère que je ne pouvais même pas pardonner à cette personne. Mais par la grâce de Dieu, je crois que j'ai eu à pardonner à cette personne. Et aujourd'hui, si je vous regarde même la personne, si je vois la personne en cours de route, je peux même approcher, lui faire un câlin, lui demander comment ça va, comment la santé. Sans pourtant parler de l'histoire de l'argent, c'est tout simple. Ça veut tout simplement dire que je suis arrivé à un niveau où j'ai pardonné la personne pour être en paix. Non seulement vis-à-vis de la personne, c'est pour être en paix avec moi-même. Donc pardonner, c'est être en paix avec soi-même. C'est pour ne pas avoir la haine ou encore la vengeance envers la personne. C'est tout simplement pour être en paix avec soi-même et de pouvoir avancer de sa propre vie. Donc le deuxième type de personne à qui tu dois absolument pardonner, c'est à toi-même. Tu as pardonné aux gens qui t'ont fait du mal, oui, mais tu dois également pardonner à toi-même. Pardonne-toi d'avoir fait confiance aux gens qui tu as confié leur argent et en retour, ces gens-là se sont moqués de toi. Pardonne-toi pour des gens qui t'ont trahi. Pardonne-toi pour des relations qui n'ont pas abouti à arriver jusqu'au bout. Pardonne-toi si tu étais en couple avec un homme ou une femme et en retour, ton conjoint ou ta conjointe a fini par te tromper. Parce que ce n'est pas seulement les autres qui nous ont causé du tort. Parfois, nous aussi, on agit de la façon d'où ça pouvait blesser quelqu'un, ça pouvait faire du mal à une personne. Parce qu'on n'est pas parfait, nous sommes sur le chemin de la perfection. Donc, pardonne-toi à toi-même d'avoir fait confiance aux gens aveuglément. Pardonne-toi à toi-même d'avoir confié ton cœur, ton amour, ou encore ta confiance à une personne qui ne savait pas comment cette confiance-là. Et pardonne-toi également d'avoir fait confiance aux gens qui en retour ont pris les secrets que tu les avais donnés et ils se sont tournés contre toi avec les secrets ou encore avec des mots, des paroles que toi-même tu les avais donnés. Et donc, pardonne-toi de faire confiance aux gens et qui en retour se sont servis de ta confiance pour se retourner contre toi. J'aimerais que pendant que tout le monde court au bruit de Noël, pendant que tout le monde se précipite, pendant cette période des vacances, pendant cette période des fêtes, j'aimerais que tu prennes un moment et que tu réfléchisses sur ta vie et de regarder les 4 points que je t'ai partagés dans cette vidéo. J'espère que ça va tellement t'aider. Donc, pendant que les autres seront dans le bruit de Noël, pendant que les autres seront dans les boîtes de nuit, dans les maquis, encore en faisant encore dans les réveillons, j'aimerais que tu prennes un moment de réfléchir sur ta propre vie et de mieux commencer ton année 2025. C'était une fois de plus votre frère Cornelius. On s'est dit
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Laisse-moi un commentaire parmi les 4 points que j'ai partagé avec toi. Et partage la vidéo si tu penses que ça peut encore aider d'autres personnes et de mieux se préparer. Ensemble, on va se développer et on va devenir les meilleures versions de nous-mêmes. On se dit à très bientôt. Comme toujours, rêvez grand car l'impossible n'existe pas. God bless you. Ciao.